Hola tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo lissage. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je fais mon lissage, les étapes par lesquelles je passe pour optimiser, donc pour avoir un bon résultat et pour amoindrir les dégâts de la chaleur en fait sur mes cheveux, pour préserver un petit peu ma fibre capillaire. Premièrement, on est mercredi, donc vous risquez d'entendre mes garçons crier en avant, enfin en fond de vidéo, donc je m'en excuse pour cela. Deuxièmement, je suis toujours un petit peu malade, donc vous risquez aussi de l'entendre. Là c'est bon, j'en ai marre. Je calme, ça fait un mois. Là c'est bon, stop. Les étapes par lesquelles je suis passée. Donc premièrement, j'ai lavé mes cheveux avec un shampoing avec sulfate. Alors toute ma routine de lissage n'est pas naturelle, mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo sur le brushing, mais je vais réitérer mes explications parce que certaines en ont besoin. J'ai lavé premièrement mes cheveux avec un shampoing qui contient du sulfate. C'est un tensioactif, assez séchant pour le cheveu, je le conçois, mais j'en ai besoin pour vraiment clarifier mon cheveu, lui enlever tous les produits que je peux mettre quand je fais des routines bouclées. Vous savez le nombre de produits capillaires que j'ai, j'en ai beaucoup et je peux en mettre beaucoup. J'ai une nature de cheveux qui supporte bien les produits capillaires et j'ai tendance à avoir la main lourde. Donc étant donné que mets quand même beaucoup de produits capillaires, j'ai besoin d'un tensioactif assez décapant, si je puis dire, assez lavant. Donc je pourrais utiliser un shampoing doux, naturel, cependant ça suffit pas, j'ai vraiment besoin de quelque chose qui clarifie mon cheveu afin de le rendre plus léger. Donc j'utilise un shampoing avec sulfate. Deuxièmement, je vais appliquer des silicones dans mes cheveux. Pourquoi? Parce que tout simplement, mon humble avis, c'est vraiment ce qui protège le mieux mes cheveux de la chaleur. Ça vient vraiment agir comme un film en fait en superficie du cheveu. Ça vient le protéger des agressions extérieures. Je n'aime pas utiliser le silicone habituellement dans mes routines capillaires pour deux raisons. La première, c'est que ce n'est pas biodégradable, c'est vraiment polluant, donc pour la planète, c'est pas top. Et deuxièmement, ça empêche les bons soins de pénétrer votre cheveu. Ça vient tellement bien gainer votre cheveu en superficie, c'est une couche de plastique qui vient le gainer en fait en superficie, qui vient s'accrocher en superficie et ça empêche les bons soins que vous appliquez par la suite de pénétrer votre fibre capillaire et donc de l'hydrater. Si vous faites un shampoing et un après-shampoing qui contient du silicone et que vous venez mettre un peu d'huile de coco par exemple à la suite sur vos cheveux, l'huile de coco ne va pas pénétrer votre cheveu, ce qui est dommage. N'importe autre quel soin naturel que vous venez lui appliquer. Pour cette raison-là, je trouve ça hyper dommage de mettre du silicone dans vos cheveux. C'est un maquillage pour le cheveu, ça vient juste le gainer. Par contre, quand je lisse mes cheveux, c'est vrai que j'utilise du silicone. Le problème qui se pose aussi avec les silicones, c'est que si vous en avez dans vos shampoings ou dans vos après-shampoings et que vous venez les appliquer sur votre cuir chevelu, à la longue, ça peut également boucher vos pores en fait au niveau du cuir chevelu et vous pourrez observer une chute plus importante de vos cheveux. Donc ça aussi, c'est une partie des silicones, de ce pourquoi je n'aime pas appliquer des silicones au niveau de mon cuir chevelu. Alternative cette fois-ci, complètement naturelle, il existe le Coco Silicone, c'est un émollient, c'est donc une base en fait pour des produits naturels. Il est complètement soluble à l'eau et il respecte beaucoup plus l'environnement. Donc voilà, c'est Aromazone qui le fait et je trouve ça intéressant quand même de le proposer. Donc là pour cette routine-ci, comment j'ai procédé? Donc j'ai fait mon shampoing, voilà, avec du sulfate et puis j'ai utilisé les produits Olaplex. Un petit peu cher certes, ça protège bien mes cheveux de la chaleur. Alors je les utilise pas depuis longtemps, je les utilise maintenant, ça fait 3-4 mois. Je les ai utilisés 3 fois pour le moment et j'en suis vraiment satisfaite. Avant d'avoir fait mon shampoing, j'ai utilisé le numéro 3 qui est un produit qui vient se greffer pareil au niveau de votre fibre capillaire et qui va venir le protéger des futures agressions comme celle de la chaleur par exemple. Donc j'ai appliqué ce produit, j'ai laissé 20 minutes et puis j'ai fait mon shampoing. Après mon shampoing, j'ai appliqué le numéro 6, le Bon Smoother. Donc ça c'est un soin en fait sans rinçage. Bon, c'est pas vraiment un soin, on se comprend. C'est une crème sans rinçage que vous venez appliquer sur votre cheveu qui réduit aussi les frisottis de par l'action du silicone. Et j'ai appliqué aussi leur petite huile au-dessus de mon cheveu. Par contre celle-ci vraiment j'ai kiffé, vraiment. Je sais que l'ingrédient principal c'est diméthicone, donc c'est un silicone. Par contre là vraiment celui-ci j'ai vraiment vu
que ça gainait bien mon cheveu. Pourquoi je n'aime pas aussi utiliser trop de silicone? Je les utilise 1 à 2 fois à l'année. Dans les produits qui ont des silicones sont accompagnés d'autres ingrédients pas naturels qui peuvent vraiment, par contre, venir altérer votre santé cette fois-ci. Les parabènes, les perturbateurs endocriniens et tous ces mauvais ingrédients qui sont souvent accompagnés malheureusement des produits qui contiennent des silicones. Alors quel instrument de torture vais-je utiliser? Je vais utiliser aujourd'hui cette petite bête, le Steampod. Alors moi j'ai l'ancien et je vais pas changer pour le nouveau parce que déjà de 1 j'aime pas. J'ai vraiment pas aimé le Steampod. Alors vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais c'est vrai que sur YouTube, je vois beaucoup de revues concernant le Steampod avec des nanas qui l'adorent, qui en vouent des louanges. Mon mari me l'a offert l'année dernière. Maintenant que je l'ai, je l'utilise, mais c'est vrai que la toute première fois que je l'ai utilisé, j'ai pas trouvé qu'il ait été miraculeux. Et je trouve même qu'il m'abîme mes cheveux plus que les lisseurs traditionnels. Pourtant voilà, je respecte bien un certain protocole pour lisser mes cheveux. J'essaye vraiment de faire attention. Les dégâts de la chaleur étaient beaucoup plus prononcés avec le Steampod qu'un autre lisseur traditionnel. Donc voilà, maintenant que je l'ai, forcément je l'utilise, il faut bien que je l'amortisse. Ouais, je l'ai réglé là sur 200 degrés pendant que je le fais chauffer. Qu'est-ce que j'ai fait également à mes cheveux? Parce que vous voyez qu'ils sont un petit peu détendus. Ça, c'est pas du tout ma nature de cheveux habituelle. Au contraire, moi j'ai des frisettes, j'ai des belles bouclettes. J'ai fait le cardoon. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est un tissu en fait traditionnellement kabyle qui aide à détendre le cheveu, à le lisser. Donc ça s'applique généralement la nuit. Donc comment j'ai fait? J'ai appliqué ces 2 petits produits là et puis j'ai tout simplement mis le cardoon sur mes cheveux pour détendre ma fibre capillaire et du coup la préparer légèrement en fait au lissage. Donc ce sera toujours plus facile de lisser un cheveu comme ça plutôt qu'un cheveu comme ça. Donc pourquoi je vais lisser mes cheveux aujourd'hui? Parce que je vais les couper. Je suis anémique et donc je perds beaucoup mes cheveux et j'ai perdu beaucoup d'épaisseur en fait ces dernières semaines. Donc voilà, je les lisse pour pouvoir les couper bien droit. Au niveau de l'eau du réservoir, utilisez bien de l'eau déminéralisée. Dernière petite précision, pourquoi j'ai appliqué le cardoon pour vraiment détendre ma fibre capillaire? Parce que je vais essayer de ne faire qu'un passage en fait par section. Après le cardoon, vous n'êtes pas obligé de dormir avec, vous pouvez l'appliquer que par exemple 2 ou 3 heures le temps que vos cheveux sèchent et c'est déjà mieux que rien. Sinon j'avais fait aussi 2 tresses là collées et ça m'avait bien aussi assoupli le cheveu. Donc c'est vrai que vous pouvez également faire ça, par exemple le matin vous lavez vos cheveux, vous faites soit 2 tresses collées, soit une grosse tresse à l'arrière, ça assouplit bien votre cheveu et puis ça vous permet de le lisser plus aisément. Bon, je lisse aussi mes cheveux parce que là, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de cures pour stimuler la pousse et j'avais envie de voir en fait les résultats. On se rend compte des résultats quand c'est bien lisse. Donc je prends une petite section comme ça. Hop, il y a un sens à suivre avec le Steampod. Si j'avais pas fait le cardoon, il aurait fallu que je passe au moins 3-4 fois les plaques. Vraiment. Après, je vous dis que j'aime pas le Steampod, mais c'est vraiment un avis subjectif. Moi, je pense que j'ai plus... En fait, c'est plus un rapport qualité-prix que je me fais dans la tête. Par exemple, si c'était un lisseur qui aurait coûté une centaine d'euros, je me serais peut-être dit, bon, ça va. Mais étant donné le prix de 200 € pour ce que c'est vrai que je trouve ça un petit peu cher. En fait, donc pour les petits baby hair là, c'est un peu chiant. Il a déjà une brosse intégrée, donc ça c'est vrai que c'est cool. Il faut faire très attention de ne pas se brûler. Donc voilà, je fais qu'un passage et au besoin, si je vois que mes racines sont pas complètement lisses, je relisse mais que en haut pour pas trop toucher aux pointes. De toute façon, je vais les couper là.
astuce, quand vous lissez vos cheveux et que vous perdez vos cheveux durant le lissage, faites bien attention à ce que ce soit une chute et pas une casse. Vous le verrez en fait au niveau du bulbe blanc qui est à l'extrémité du cheveu. Donc là on le verra peut-être pas forcément, mais vous le sentez en fait. Vous avez un bulbe blanc quand vos cheveux tombent. Si vous n'avez pas ce fameux bulbe blanc à l'un des extrémités du cheveu, c'est que vos cheveux se cassent. Donc faites attention à comment vous manipulez vos cheveux lors de votre lissage. Pour le réglage de la température, vaut mieux mettre à 200 et passer une fois, plutôt que 180 et de passer 2 ou 3 fois. Bon, alors la vapeur que vous voyez, c'est tout à fait normal, c'est que en fait, le lisseur renvoie de la vapeur d'eau à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant qu'il est chaud, je vais l'éteindre, je vais attendre quelques minutes et je vais en profiter pour tout de suite le nettoyer. Et je vous montre les résultats. La marque L'Oréal vend des produits en fait avec le Steampod. C'est ces deux petites choses-là. Moi, je ne les ai pas utilisées parce que je les avais utilisées l'année dernière et je n'avais pas vu de résultats transcendants. Par contre, le sérum, c'est vrai que j'aime bien en finition. Donc hop, j'en mets juste un petit peu, surtout au niveau des pointes. Et bah mes cheveux ont bien poussé, hein. Donc le challenge pouce là que vous pouvez retrouver dans cette vidéo, franchement efficace. Donc là je vous retrouve après une bonne séance bien sportive. Et je vais vous montrer tout de suite quelques astuces pour préserver votre lisseur. Pour pouvoir le préserver au moins une petite semaine. Donc, première chose, je vais détacher ça. Moi, ça fait 3-4 jours que j'ai mon lissage. Donc pour le moment, bah ça va, hein. Ça va, les longueurs ça va, j'ai toujours pas coupé, je vais le faire. Donc mes racines, ça va pour le moment, c'est pas trop gras. Ce que vous pouvez faire si vous avez les racines hyper grasses, c'est acheter une brosse en poil de sanglier, comme ça, et puis brosser vos racines en fait, pour faire descendre le sébum que vous avez, que votre cuir chevelu produit, au niveau des longueurs. Donc hop. Donc dans un premier temps, j'ai bien brossé les racines et puis après je fais descendre le sébum. Donc ça c'est intéressant de le faire si vous pouvez le faire tous les jours, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de contre-indication. De toute façon, sachez que le sébum, c'est la meilleure huile capillaire que vous pouvez trouver. C'est celle qu'on produit, elle est complètement naturelle, donc vous ne trouverez pas mieux. Donc, deuxième petite astuce, c'est les hydrolats. Donc, je vous les avais déjà présentés dans mes différents challenges pouces, notamment celui avec le thé vert. En fait, je mélange du thé vert avec des hydrolats et ça stimule énormément la pousse de cheveux. Mais là, dans ce cas-là, vous pouvez trouver des hydrolats qui vont légèrement absorber le sébum que votre cuir chevelu produit. Donc ça va dégraisser, entre guillemets, vos racines et ça va donc absorber le sébum et donc vous pourrez prolonger de plusieurs jours vos cheveux avant l'arrivée du shampoing, avant l'arrivée fatidique du shampoing. Moi là pour aujourd'hui j'ai pas besoin, sinon j'aime bien utiliser soit l'hydrolat de menthe poivrée qui est notamment rafraîchissant, j'en mets aussi sur mon visage, c'est un excellent rafraîchissant, ou soit l'hydrolat d'ortie. Mais ce que je conseille dans cette problématique là des cheveux qui régressent vite, c'est l'hydrolat de baie de Saint-Thomas, il est excellent. Là j'en ai plus, mais quand je le pulvérise sur mes racines, je vois tout de suite que ça purifie mes racines, vraiment ça assèche même parfois pour vous dire, mais sinon c'est excellent dans ce cas là. Sinon vous pouvez aussi appliquer un petit peu de gel d'aloe vera sur vos racines, donc masser légèrement, attendre que ça sèche et puis pareil c'est un excellent retardateur de shampoing. Autre chose aussi qu'il faut que j'ajoute, c'est ne pas trop du coup toucher ses cheveux. Moi quand je les lisse, j'ai toujours la main dedans en fait, je suis là tout le temps, toute la journée, parce que comme je les ai bouclés d'habitude, le fait de les avoir lissés, j'ai souvent la main dedans. En plus ils sont longs, ils ont poussé, donc c'est vrai que je joue. Bon, je vous retrouve ce matin, ça va faire presque une semaine du coup que j'ai les cheveux lisses.
Et je voulais vous montrer la petite technique avec de l'argile pour faire un shampoing sec, pour éventuellement retarder encore de 1 ou 2 jours votre shampoing. Vous allez avoir besoin donc d'argile blanche et d'un pinceau, moi j'utilise un pinceau make-up propre. Je vais utiliser celui-ci. Donc là j'avais testé une technique de boucle sans chaleur. Là on voit, donc j'ai un petit peu de relief, c'est super mignon. Du coup je vais prendre un petit peu d'argile dans un bol. Et je viens faire tremper mon pinceau dedans. Avec le pinceau, je viens faire tremper comme ça, doucement. J'en ai un petit peu sur le pinceau. Voilà. En fait, l'argile va absorber un petit peu votre sébum. Alors, c'est pas grave si c'est blanc au moment du coiffage, quand vous allez coiffer, tout va disparaître. Moi, j'ai l'habitude, ça fait plusieurs années maintenant que je fais ça. Avant, j'utilisais les shampoings secs du commerce. Mais ça m'irritait vachement le cuir chevelu en fait, comme j'ai plus trop l'habitude d'utiliser des produits industriels. C'est comme pour la peau, ça vient absorber un peu les impuretés. Hop. Là, maintenant que vous avez réparti l'argile un peu partout en sections, ce que vous voulez faire, c'est masser légèrement. Vous voyez, ça a déjà presque complètement disparu. Déjà, on peut voir le volume de ouf que ça m'apporte à chaque fois, j'aime trop. Donc voilà, après, il vous restera juste qu'à bien brosser. Donc moi souvent j'utilise une brosse en poil de sanglier comme ça. Étant donné que l'argile c'est vachement volatile, des fois j'ai même pas besoin de brosser en fait, ça part tout seul. Donc voilà, brossage terminé. Je peux facilement reporter là mon shampoing du coup jusqu'à demain. Voilà. Deuxième chose, je voulais vous montrer un petit parfum capillaire parce que c'est vrai que quand on transpire un petit peu comme ça au bout d'une semaine, on peut légèrement sentir du cuir chevelu. Depuis quelques semaines, je fabrique mon petit mon petit parfum capillaire que j'aime beaucoup. Donc j'utilise une fragrance complètement naturelle. C'est une fragrance de cosmétique en fait, que vous pouvez utiliser sur la peau, sur les cheveux. Et j'utilise la Sweet Candy, mais Aromazone en propose plusieurs. J'ai testé la pomme d'amour que j'aime beaucoup aussi, mais Sweet Candy pour le moment c'est la seule qui revient beaucoup. Elle a un parfum, c'est ouf. J'adore ça. Donc c'est relativement simple, j'utilise une huile capillaire, une huile sèche. Vous pouvez utiliser une huile de jojoba, voilà, n'importe quelle huile de votre choix. Donc moi comme là j'ai les cheveux lisses, je vais utiliser une huile sèche, donc je vais utiliser l'huile de l'Olaplex. Donc j'en mets quelques gouttes dans ma main, comme ça tout simplement. Et puis je viens rajouter un petit peu du coup de fragrance. 1 à 2 gouttes, ça suffit largement. 1, 2, voilà. Ça me fait 2 gouttes, ça sent hyper bon. Et après je viens l'appliquer sur mes cheveux comme ça. Alors j'évite de trop toucher mon cuir chevelu parce que je risque de graisser ça. Mais après vous pouvez très bien l'incorporer dans n'importe quelle de vos préparations. Hein. Par exemple vous pouvez la mettre dans des hydrolats, même vos crèmes en fait de soins sans rinçage si vous trouvez qu'elles ont une odeur un parfum un peu spécial. Donc voilà, hop, j'en mets juste vraiment 1 à 2 gouttes dans toute ma chevelure parce que j'ai pas envie de sentir le bonbon partout. Il faut que ça reste quand même relativement discret. Et là je suis assurée de sentir bon toute la journée jusqu'à demain, shampoing. On va dire le seul petit inconvénient c'est que vous ne pouvez pas sentir la fragrance avant de l'avoir acheté, à moins que vous vous déplaciez dans les Aromazone, dans les magasins Aromazone. Si vous me faites confiance, Sweet Candy, ça sent très bon. Donc là, programme. Je vais couper mes pointes, ça c'est sûr et certain. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo, je prends toujours beaucoup de plaisir à les faire. Je travaille sur plein de choses, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Bye!